Madame Lapérière. Oui. Paul. Oui. J'ai l'impression d'être assis devant une déesse, la déesse Shiba. Je ne sais pas trop à quel personnage je m'adresse. À la Chapelière. La Chapelière. Oui, oui, oui. Je pense que Oui. ça se voit. C'est Oui. ce qui vous coiffe et c'est ce qui vous entoure. Oui. Et on a même des esquisses de vos chapeaux juste à l'arrière. Écoutez, vous ne me semblez pas être une personne encore avancée en âge, mais qui a une feuille de route quand même intéressante. J'aimerais ça Oui. que, dans un premier temps, vous me disiez d'où vous êtes originaire, puis quel a été votre cheminement, votre formation. Oui. Moi, mes premiers contacts avec l'art, c'est avec ma mère, parce que ma mère elle peignait déjà quand j'étais jeune. Maintenant, elle est artiste peintre professionnelle. Et c'est avec elle, puis même très jeune, elle a fait une pièce de théâtre où j'étais comédienne et on se promenait à travers les campings là, de la région. Puis ça, c'est mon premier contact. Ensuite, j'ai suivi des cours de danse, ballet classique, j'avais 6-7 ans, à Saint-Pascal, pas loin. Et puis, j'ai continué au Grand Ballet canadien pendant plusieurs années. Et j'ai fait en même temps le piano classique, flûte traversière avec M. Van Veen au Moulin de Saint-Laurent. Oui. J'allais jouer là, dans le grenier là, avec lui. Et puis ça, c'est mon enfance. J'ai continué beaucoup le ballet classique, puis j'ai joué dans Casse-Noisette pendant 2 ans. Et je chantais. Je chantais toujours à la chorale de la paroisse, et puis j'ai continué à chanter. Puis j'ai développé ça, puis à un moment donné, au cégep, là, au départ, je suis entrée au cégep en aménagement d'intérieur pour la décoration, mais j'ai laissé ça assez vite pour vraiment me consacrer au théâtre-interprétation à Lionel-Groulx. Puis là, en théâtre, j'ai fait toutes mes études. Puis quand je suis sortie de là, j'ai joué au théâtre, j'ai fait une série à la télévision, Alice, le premier sur Alice Robbie. Et de là, j'ai décidé de retourner faire un DEC en musique, chant classique. Et j'ai chanté, j'ai continué, j'ai chanté. Et plus tard, ma 3e formation, une des dernières, là, c'était en art plastique à l'UQAM. Là, j'ai touché à tout, mais disons que j'ai mis l'accent sur la sculpture. J'ai fait de la peinture aussi, mais... Et c'est pour ça que dans mes chapeaux, j'exploite beaucoup tout le côté des 3 dimensions comme sculpture. Ouais. Avec ce que vous avez évoqué précédemment, je dirais qu'on en est déjà rendu à 6 ou 7 dimensions. Oui, oui. C'est assez impressionnant. Oui. Puis, bon, vous disiez au départ que vous avez un petit peu suivi votre mère. Oui. Vous êtes, on pourrait presque dire que vous êtes une enfant de la balle. Ah oui! Ah. Puis d'ailleurs, oui. Vous avez été associé à une troupe importante, à quelque chose d'important qui s'appelle les Cercles du Soleil pendant quelques années, je Oui, pense. c'est ça. J'étais dans le tissage, dans tout ce qui est art textile, dentelle au fuseau, dentelle au crochet. Et le Cirque du Soleil m'a demandé si j'irais travailler pour eux 3 semaines pour les aider dans une production qui s'appelle « O », où tous les chapeaux sont au crochet. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont gardée. J'ai été là 5 ans. J'ai été 3 ans à faire tout ce qui est chapeau, tout ce qui est dentelle, en fait. Même on avait des corsages. Et 2 ans ensuite, uniquement les chapeaux de tous les spectacles. Je travaillais à Montréal. On était à ce moment-là 250, juste au costume à temps plein. Et actuellement, dans votre principale activité, c'est la chapellerie. Oui. Actuellement, je fais des chapeaux, je fais des expositions, je me promène. J'ai déjà fait le marché du Vieux-Port, le Salon des artisans à Noël à Québec, au centre de foire, et l'espace Félix-Leclerc. Ça fait déjà 3 ans là, que j'expose
Et je serai là encore cette année. Je crois comprendre que dans ce que vous produisez, Oui. côté chapeau, costume, c'est jamais très, très sage. Donc, Non. il faut convaincre les Ah oui, il clients faut convaincre. Oui. de se permettre une petite, Oui. une petite fantaisie, une petite Oui. audace. Oui. Gai robes claires, coiffures en natte, doux flocons blancs sur mon nez écarlate, belle oie sauvage qui s'envole dans la plaine, c'est là un peu de mes joies quotidiennes. Quand le chien mord, quand l'abeille pique, quand ça marche mal, c'est simple, je pense à mes joies quotidiennes et tout alors va très bien. Quand le chien mord, quand l'abeille pique, quand ça marche mal, c'est simple, je pense à mes joies quotidiennes et tout alors va très bien. Mais ceux qui sont vraiment mordus, là, c'est dans l'âge, là, c'est vers la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, les gens qui ont un beau manteau noir, très chic, et qui ont un chapeau qui déborde. Oui. Ouais. C'est quoi principalement vos techniques et vos matériaux, vos textures? Oui. Vos Je travaille matières? la plupart du temps au crochet, où j'incorpore des tissus, des laines que je laisse déborder, là, que je laisse pendre. Principalement, c'est de la laine. Et à l'occasion, je travaille avec des fois des tissus, des bandes de tissus que je crochette. Mais en général, c'est la laine, oui. Puis je fais des chapeaux confortables et chauds, très chauds. Mais vous avez aussi, vous me disiez, la version été. Vous pouvez faire J'ai des un choses peu, légères. je viens de commencer à travailler la version été. Tranquillement, je m'en viens avec quelque chose d'intéressant. J'imagine que ça doit fasciner beaucoup les enfants. Il y a des parents qui doivent acheter Oui. des chapeaux pour leurs enfants. Oui. Dans ce que vous produisez. Oui. En fait, j'ai découvert ça parce qu'aux Journées de la culture, je vais dans les écoles expliquer aux enfants la technique, que je pars d'une idée, que je fais un dessin, que je fais le chapeau ensuite. Et pendant cette démonstration-là, j'apporte beaucoup, beaucoup de chapeaux. Et les enfants, à un moment donné, je leur demande de choisir un chapeau. Ils ont tous des chapeaux, puis on fait une parade, on chante et tout ça. Ils adorent ça. C'est le moment qu'ils adorent le plus. S'amuser avec les chapeaux, se regarder dans le miroir. Ouais, L'été dernier, vous avez fait, entre autres, vous avez une participation, je pense, au manoir Mauvet de Genêt, à l'île d'Orléans. Oui. Et à cette occasion-là, bien, vous avez mis en évidence vos chapeaux, mais également des souliers que vous avez confectionnés. Oui, oui. C'est que je suis partie d'un thème, les lutins. Et du pavillon Mauvet de Genêt, j'ai fait une installation, en fait. C'est que j'ai conçu plusieurs chapeaux de lutin et leurs souliers. Les lutins étaient passés, mais au moment où on arrive, ils se sauvent parce qu'ils ont peur du bruit. Et ce qui restait au pavillon, c'était les chapeaux et les souliers. Dans l'espace, à un moment donné, les chapeaux qui revolent, qui sont rendus presque au plafond, c'était magique, je pense, oui. Ouais. Avec une imagination aussi débordante, arrivez-vous à trouver le sommeil parfois? Ah oui, je dors bien. Ah Ou oui. si votre subconscient fonctionne toujours? Oui, mon cerveau ça fonctionne vite, oui. Souvent, oui, toute la journée. Parce que moi, j'ai un autre travail. Je travaille le jour à la boutique Pétronille puis aux encadrements Pétronille. Et je travaille les chapeaux le soir, les fins de semaine. Non, j'arrête pas beaucoup. Mais on peut dire que de chapelière, dans le fond, vous devenez vite une multidisciplinaire. Oui. Vous essayez d'incorporer le texte. Il y a des personnes qui collaborent avec vous? Oui, parce que j'ai monté un spectacle qui était contes et chants et chapeaux. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir des contes de Lynn Côté, j'ai conçu un chapeau en fonction du personnage et je les ai interprétés en spectacle. Ouais. Et c'était des personnages très colorés, donc j'avais toute la place
pour les chapeaux. Oui. Et selon vous, vous en êtes où dans votre cheminement? Avez-vous des projets d'avenir immédiat ou des perspectives Dans mon plus lointaines? cheminement, présentement, je suis une formation cette année intense en clown. Ah bon? Oui. Et j'ai envie de développer ce côté-là, c'est-à-dire qui va s'incorporer à l'animation pour moi. Et c'est un clown très lunatique et très doux et en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intéressant. Beaucoup dans la gestuelle, pas dans la parole ni les mots, quoique mon clown aime beaucoup chanter. Mais je vais voir où ça va me mener. Puis j'ai l'intention de l'incorporer dans les animations. Comme cette année, j'ai fait de l'animation au Parc maritime à Saint-Laurent. Et c'est ça, je travaille avec les enfants, on fait des jeux, on chante. Alors, peut-être que l'an prochain, j'aurai un personnage intéressant, oui. Oui. En terminant peut-être, une question que je pose à la plupart des artistes que j'ai l'occasion de rencontrer. Bien, Oui. vous avez quand même à travers tout ça un lien d'appartenance assez fort avec le territoire, avec l'île d'Orléans, j'imagine. Oui, oui. Vous habitez sur l'île? Moi, j'habite sur l'île. Mes parents sont à l'île depuis 32 ans. Et moi, je suis née juste de l'autre côté, à côté des Chutes Montmorency. Mais l'île d'Orléans, dans mon enfance, c'est ici qu'on venait jouer. Mon adolescence, je l'ai passée sur le bord de la Grève, ici. Et c'est ça, j'ai été 20 ans à Montréal, mais je suis revenue, je suis très heureuse, oui. J'habite à Saint-Jean. Vous venez de faire allusion aux Chutes Montmorency. Oui. Vous êtes peut-être la réincarnation de la Dame Blanche de la Chute Montmorency, finalement. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, moi, elle a un chapeau, ça c'est sûr.